toujours rêvé de me lever le matin, aller au fond du jardin, pouvoir aller dire bonjour à mes poules et prendre des œufs frais, faire une omelette. Merci beaucoup. Mais le problème c'est que j'ai pas de poules et j'ai pas de poulailler. Donc aujourd'hui on va remédier à ça. On va chercher des poules et on fait un poulailler. Let's go. Alors, 2 comme ça. Hop. Puis on va prendre des piquets. 4 piquets comme ça. Ok, parfait. Ça. C'est tous. Là, j'ai coupé 4 traverses de 1 mètre qui donneront la hauteur de la cabane. Et puis maintenant, on va couper les traverses. Ça, c'est les montants. Il faut que je les coupe avec un biais sur le côté pour faire le toit. Et puis après, on met les traverses. J'ai découpé les 4 traverses. Il m'en faudrait 4 autres pour mettre sur les côtés. J'ai encore du bois, un petit peu de bois. Et puis là maintenant, je dois couper le biais pour le toit à 30-35% environ. Voilà, couper les 2 et 2, comme ça on pourra fixer ensemble, mettre les lattes en haut, en biais. Allez, on continue. Voilà, je vous épargne des heures de découpage. Les traverses, les montants, les traverses, un peu plus profond que large. On est à 110, on est à 90. Comme ça vient entre deux, on gagnera encore un petit peu. Et puis j'ai récupéré des vieilles planches là, pas très épaisses, mais ça fera largement l'affaire. 1 cm je crois, 8 mm, entre 1 et 8 mm. Je pense que c'est peut-être même du mélèze. Donc ça va vraiment bien tenir à l'extérieur, c'est parfait. Et je pense que j'ai assez pour faire une bonne partie du toit et des côtés. J'ai trouvé ça derrière, là où j'ai le bois qui est stocké. Donc on utilisera ça. Let's go. On va commencer à couper ça. Ou d'abord monter le châssis peut-être. Monter le châssis. Voilà. Alors, pour la suite, il va nous falloir 1 mètre. Une mèche. J'ai pris une mèche de 5. Un crayon. Et puis bien sûr la visseuse. On va tracer là où on va percer afin de pouvoir mettre des vis. Je vais mettre des vis de 6, 80. Comme ça, ça traversera bien. Ça tiendra bien. Ça sera parfait. Allez, on trace ça pour commencer à monter le châssis. Comme ça, une fois que le châssis est monté, je peux couper avec exactitude ces planches et il y aura le grillage. Alors, j'ai fait les traçages pour percer. On perce là avec une mèche de 5, ici avec une mèche de 5. Comme ça, on est à pile à l'axe pour poser le bois. Et comme ça, on met le truc. Je trouve ça vraiment agréable de pouvoir travailler sous ce couvert avec la pluie qui tombe. J'ai vraiment l'impression, même que je bosse pour la maison, d'être en vacances chaque jour quand j'arrive à cette maison. C'est vraiment agréable. Bon, on fixe tout ça afin de pouvoir monter le poulailler à son emplacement. Comme je disais avant, on va prendre les lames qu'on a récupérées sous le couvert, qui est du mélèze. Et on va les couper à la bonne taille directement et les monter en haut afin de ne pas devoir porter une grosse caisse jusqu'en haut qui fait plus de 20 kg. Ça me plaît vachement en fait. On coupe la même chose de l'autre côté. Allez, direction le poulailler, enfin l'emplacement du futur poulailler. On se prend 4 piquets, on les plante autour du poulailler pour pouvoir faire notre poulailler sur pilotis.
beaucoup plus petit, mais tout aussi efficace. Un peu d'huile de coude. Et ici se trouvera un magnifique poulailler. Là j'ai choisi, je pense que vous avez vu quand on a acheté, de prendre du treillis. Comme ça il y aura beaucoup moins de nettoyage à faire. Quand les fientes des poules tomberont directement en bas par terre. Ça fera de l'engrais. De temps en temps passer un coup de râteau pour nettoyer et ça sera nickel, et frotter un coup le grillage. Voilà, on a coupé nos lames et on va lamer tout ça avec des clous à l'ancienne. Je donne encore un petit coup de grillage tout le tour pour être sûr que pas de fouine. Et on lame. Une lame après l'autre. Mais comme je disais avant, j'ai l'impression d'être en vacances à chaque fois que je suis dans mon jardin, donc on peut pas se plaindre. Hein. On met un rond-fort au milieu pour pouvoir agrafer les deux bonds de grillage. Déjà après un côté, on commence à avoir une petite satisfaction. Le tout sous un joli pommier. Et on s'apprête à faire le deuxième côté. Et bien sûr, n'oublie pas nos origines, d'où on vient. Et comme c'est dimanche, on coupe à la main, à l'ancienne. Des fois, ce que j'aime bien quand je bricole, alors que je suis menuisier, hein, c'est vraiment d'improviser. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. T'improvises, tu pars de rien, prends des trucs de récup et t'improvises. Voilà. Vous verrez après, j'ai changé de côté le petit portillon. Il s'ouvrira contre en bas et non contre en haut. Beaucoup plus pratique parce que quand on ouvre en fait, puis qu'on veut donner à manger aux poules le soir, elles essayent de se barrer. Donc beaucoup plus facile d'ouvrir depuis en haut. On a la maîtrise des poules. Voilà. Il est beau ce petit poulailler au fond là. Ça prend vie. Il nous reste à faire un bon coup de débroussaillage. Et puis planter des piquets. Ouais, je sais, je vous ai un petit peu menti. Hein. Bah, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Les poules, elles sont déjà dedans, je pense que vous avez vu. On met ça à 1,20 m, histoire que les poules ne sortent pas. Actuellement, on travaille sur l'évasion des poules. Et plus tard, on travaillera sur la pénétration à l'intérieur du poulailler du renard. Petite palette récupérée pour faire le portail, taille humaine. Comme ça, je m'embête pas pour rentrer dans le poulailler. Bien sûr, il y aura un filet par-dessus. C'est clair que là, elles vont se faire bouffer. Les renards, les buses, et tout ce qui est plus gros qu'une poule, quoi. Donc, je plante les deux piquets. Et puis, on va, je pense, commencer à mettre le treillis autour. Voilà, comme je disais avant, un bon coup de débroussailleuse pour pouvoir bien mettre au sol le treillis. Alors bien sûr, vous allez me dire, le renard il va venir, il va pouvoir creuser dessous. Mais l'idée c'est d'abord de mettre une traverse en haut, tout le tour, que la poule puisse vraiment être en sécurité puis pas forcément sortir par là-haut. Et après on mettra une traverse en bas, après avoir mis bien sûr un filet au sol sur 50 cm. Allez, on va chercher ces belles traverses. Allez, c'est parti. On a été chercher ces petits carrelets pour pouvoir faire le pourtour.
Je dirais pas, mais il y a beaucoup à monter à chaque fois. Une traverse, aller à la voiture, une traverse, aller à la voiture. Donc on fixe tout ça et on va agrafer avec les petites agrafes. C'est des clous là avec le marteau, je sais plus comment ça s'appelle. Là, alors on va s'attaquer à la porte. J'ai récupéré une palette, du haut d'une palette, et on va s'occuper de mettre le grillage. Là, j'ai agrafé partout. Là, on va couper avec une petite pince pour installer la porte. Avec la belle petite tenaille, comme ça. Et hop, on coupe. Hop. C'est super maintenant. Une autre, ça aurait été pas mal. Mais on fera avec. On se met les petites charnières sur la... J'avais récupéré ces charnières en inox sur une porte là-haut. J'ai un gros paquet de cailloux qu'on est en train de refaire la terrasse. On va se servir de ça au lieu de les jeter pour les mettre tout le tour du poulailler à l'intérieur. Premièrement, pour pas que la poule puisse sortir. Elle évite de gratter trop au bord. Et par la suite, on les mettra aussi à l'extérieur une fois que j'aurai posé le treillis. Ça fait un petit charme, tout joli. Et voilà, ça prend forme. Hein. Et on ajoute juste la petite porte que j'ai achetée sur Temu. Moins de 45 francs qui s'ouvre et qui ferme à la bonne heure. Et voilà. Et voilà, je me présente Poulpu, un des coqs. Bon, là où je vous ai menti, c'est que on ne rentre pas encore d'œufs. Donc au début de vos vidéos, vous avez vu des œufs qui viennent de, je pense, Coop, Migros. Mais là, elles ont à peine 2 mois. Ça, c'est Poulpu. Je vais vous présenter. Il y a Flo aussi. Vas-y, hop. Petite noire. Hop là. C'est la petite noire, c'est Flo. Hein. Donc normalement dans 7 mois elle nous fait des œufs. Allez Flo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi ça m'a vraiment amusé de faire ce petit poulailler et je trouve ça utile. On va mettre encore une petite toile par dessus pour éviter qu'elles sortent, parce que là elles arrivent quand même à sauter et puis à sortir un petit peu. Donc petit filet, je mettrai peut-être en Reels ou ceux qui suivent sur Insta ou TikTok. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. A bientôt, tchuss.